Voilà, mesdames, mademoiselles et messieurs, amables téléspectateurs, nous sommes une fois de plus avec Lansana Beayalo, que vous connaissez tous, le boxeur professionnel guinéen. Il est désormais honorable Lansana Beayalo parce que député au Parlement européen, si je ne me trompe, ou à l'Assemblée belge. Donc, ce qui est vraiment un point très très fort pour ce jeune boxeur qui maintenant se dirige vers la fin de sa carrière. Et pour cela, il veut organiser un combat ici à Conakry. Il est arrivé depuis hier sur les raisons de son séjour à Conakry, Lansana Beya Diallo. Oui, bonjour. Effectivement, je ne suis pas député européen, je suis député au Parlement bruxellois et à la communauté française. Et je suis ici en Guinée tout simplement, effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pour mettre fin à ma carrière. Mais j'aimerais la mettre fin ici en Guinée, en beauté. Et je suis venu pour négocier la possibilité d'organiser un championnat ici à Conakry au mois de décembre. Voilà, donc je suis venu pour ça, mais je suis venu aussi pour plein de projets comme d'habitude, dont un projet sur lequel nous sommes actuellement avec un ami à moi qui est Jean-Noël et qui est en fait envoyé par une ONG qui se trouve en Belgique. Et ce projet est d'informatiser les différentes écoles ici à Conakry. Voilà, là, En Guinée, pardon, en Guinée, pas qu'à Conakry. voilà, Lansana Beya Diallo mettre fin à sa carrière par un combat ici à Conakry au stade du 28 septembre. Alors, quelle va être la couleur ou quelles vont être les couleurs de ce combat ici à Conakry? Oh, ça va être un grand événement d'abord. Je pense que quand on fait, on met fin à une carrière, je crois que ça doit être une fête avant tout. Ça va être non seulement une fête, mais en même temps un vrai championnat du monde. Donc je vais affronter une catégorie au-dessus de la mienne. Donc je vais essayer une nouvelle ceinture. J'étais en poids moyen. Là, ici, je vais essayer d'aller en super moyen. Et l'actuel champion du monde qui détient le titre, c'est un Italien qui s'appelle Christian Sanavia. Mais ça peut changer d'ici décembre, donc c'est la boxe, ça va très très vite. Et à côté de ça, ben, nous allons essayer d'avoir des vrais artistes qui vont venir et un acteur comme Jean-Claude Van Damme qui va certainement venir ici en Guinée au mois de décembre. Et donc voilà, donc c'est vraiment un événement, une fête et en même temps un championnat. Voilà, par rapport à la venue de Jean-Claude Van Damme, les Guinéens voudraient avoir une certitude dessus. Est-ce que c'est vraiment sûr que Jean-Claude Van Damme sera là avec certainement ses complices avec lesquels il a eu à tourner des films? Oui, tout à fait, effectivement, j'en ai parlé avec lui, tout dépendra effectivement de la date. J'ai un accord de principe avec Jean-Claude Van Damme ainsi que ses différents partenaires comme Tempo ou comme Attila. Maintenant, tout dépendra de la date que nous fixerons et s'il n'est pas en tournée, normalement j'irai à 90%, il sera présent. Lansana Biayalo, tout récemment, vous avez fait une visite à Conakry, ou si vous voulez, un séjour à Conakry, vous êtes retourné en Belgique pour votre prestation de serment. Alors, ce séjour à Conakry, c'était quoi? Bah, le séjour à Conakry, donc je me répète, c'était d'abord pour effectivement venir annoncer j'irai à la Guinée, à mon peuple, parce que comme j'ai toujours dit, la Guinée est quelque chose qui est très important pour moi, que j'ai été effectivement élu comme député à mon propre étonnement, et que voilà, donc je vais devoir mettre de toute façon fin à ma carrière de sportive, et je pense que, vous savez, nous sommes dans un sport qui est un sport assez complexe et très très dur parce que c'est pas comme le football ou un autre sport. La boxe c'est un sport où vraiment à un moment il faut savoir arrêter à temps parce que si on ne se consacre pas à 100% ou à 200%, c'est très difficile de faire des performances et là ça devient dangereux. On a le plus bel exemple qui est Mike Tyson qui a pris un KO d'ailleurs la semaine passée parce qu'il commence à boxer vraiment pour gagner de l'argent et il n'y a plus cette motivation, il n'y a plus cette faim. Et moi cette faim, c'est pas que je ne l'ai plus, mais je pense qu'avec tout ce qu'il y a autour et toutes les choses qu'il y a à faire, je pense qu'il est temps d'arrêter. Et de toute façon, je n'ai plus rien à prouver, quoi. Alors, Lansana Beyanlo, vous savez, on a tous vécu votre combat du 14 novembre 1998. C'était un samedi au stade du 28 septembre. Une très belle victoire à la troisième reprise contre l'Américain Rob Blakely. Mais avant ce combat, il y a eu plusieurs autres combats. Est-ce que ça va être la même organisation qu'il y a 6 ans? Oui, tout à fait. Disons que je compte faire effectivement, avant de venir ici, me préparer pendant un mois et demi, deux combats. J'ai un premier combat qui est prévu au mois de septembre. Bon, c'est aussi un test pour moi parce que j'attaque une nouvelle catégorie. Une catégorie dans laquelle j'ai jamais boxé. Donc j'ai quand même des
tests à faire et des challenges à passer. Donc j'ai un combat le 25 septembre à Bruxelles. Et alors en octobre, certainement un deuxième combat. Et puis après ça, je viendrai ici en Guinée me préparer spécialement pendant un mois et demi avec des sparring partners, enfin, on fera un peu comme ça se fait en 98, mais je dirais même en mieux parce qu'on a déjà eu cette expérience en 98 et on va profiter de cette expérience pour encore, pour ne pas refaire les mêmes erreurs qu'en 98. Un combat qui va être fortement médiatisé. Ah oui, tout à fait. Nous avons des partenariats avec déjà avec des télévisions européennes qui ont passé le combat en direct. Ce qui s'était pas fait en 98, ça va été fait en différé. Et là, ça va vraiment se passer en direct. Et à côté de ça, ben, j'ai envie comme ça s'est passé la dernière fois dans les différents pays africains, mais pas que les pays africains francophones, je dirais la plupart des pays africains vraiment doivent capter ce combat en direct et le diffuser. Donc ça va être un combat vraiment en Mondiovision. Donc un combat, disons, auquel tout le peuple de Guinée doit prendre part, les autorités. Alors comment ça va se passer avec les autorités, le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, avec bien naturellement le gouvernement guinéen. Le ministre du Tourisme. Disons que le projet il est assez ambitieux parce que effectivement on veut concerner le ministre du Sport qui est le premier concerné. On veut concerner aussi le ministre du Tourisme, on veut concerner aussi le ministère de la Santé et, euh, et ainsi que le ministre du Commerce parce que on a envie d'attirer des investisseurs en même temps, on a envie d'attirer des touristes en même temps autour de cet événement. Donc il y a vraiment une organisation à mettre en place et à impliquer plusieurs ministères. Mais je pense que cet événement vraiment va être je dirais, un événement tellement médiatisé que ça va être un apport énorme pour la Guinée. Et à côté de ça, je dirais que ben, il y a ce côté, je dirais, artiste aussi, que j'ai envie de promouvoir. On a envie de faire la promotion des artistes guinéens. Donc, vraiment, on a envie que ce soit une fête, une véritable fête. Et j'espère vraiment que les opérateurs économiques ici présents ici en Guinée vont s'investir parce que nous cherchons des partenaires évidemment et aussi voir un peu comment l'État guinéen pourra aider à, à faire cet événement. Voilà, Lansana Beayalo, en 98, c'était le trophée général président Lansana Conté. Cette année, ça va être la même chose, non? Oui, bien sûr, je pense qu'il n'y a pas il y a pas de raison de changer. On l'a fait une fois, ce sera le même événement, je dirais en mieux. Donc ce sera le trophée Vincent Conté numéro 2. Pourquoi pas? Mais vraiment, j'insiste vraiment sur une chose que je sais qu'en 98, on n'avait pas eu tellement de réactions de la part des opérateurs économiques présents ici en Guinée. Mais ici, j'ai déjà des accords de principe. Donc je pense vraiment qu'ils vont plus s'impliquer parce qu'ils ont vu le résultat de 98. Donc les Guinéens vont se sentir un peu plus concernés. Et puis ne vont pas que se lever que pour le football, mais ils doivent aussi voir qu'il y a d'autres sports qui existent et des gens qui vont parler du pays. Le général Lansana Conté, l'homme de la paix, de l'unité nationale et puis l'homme du refoulement des rebelles hors de nos frontières. Qu'est-ce que vous pensez de ce président? Écoutez, moi j'ai énormément de respect, beaucoup d'admiration. J'irais le respect surtout par rapport à son franc-parler, par rapport aussi au fait que c'est un homme qui défend la paix. Et moi, je suis un homme de paix aussi, et je suis un homme qui aime mes origines et qui aime mon pays. Et je pense que lui, il l'a déjà prouvé. Donc, c'est un monsieur pour lequel j'ai beaucoup de respect.